Salut, c'est Anades. Aujourd'hui, comme promis, voici un tutoriel de dessin pour apprendre à faire un portrait de loup. J'espère qu'il vous plaira et j'ai hâte de voir vos dessins. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire un portrait de loup. Voilà ce que ça donnera une fois le dessin terminé. Pour ça, vous avez besoin d'une feuille. C'est une feuille d'imprimante que j'ai pris, format A4, dans le sens portrait, donc dans le sens de la hauteur. Ensuite, évidemment, une gomme. Alors moi j'ai un critérium, si vous voulez prendre un crayon papier, veillez bien à ce qu'il soit bien taillé. Par exemple, pas comme celui-ci. Et en plus, j'ai un petit crayon gomme, voilà, qui sert à gommer les détails. Ok. Pour commencer, on va faire ce qu'on appelle des traits de construction. C'est-à-dire que ce sont des traits que l'on va gommer par la suite. Donc, je vais faire un cercle. C'est pas grave, s'il y a plusieurs traits, ça sera gommé. Donc par rapport à la feuille, je place mon cercle un peu plus sur la droite de ma feuille. Voilà, grosso modo, il fait 10 cm de hauteur, enfin de diamètre, maximum. Ok. Une fois qu'on a fait ce cercle, donc, on va faire une forme géométrique. Donc à peu près de cette façon. Voilà. Ok, c'est ce qui nous servira de museau par la suite. Donc là, on a les formes géométriques de base pour construire notre loup. Ok. Donc maintenant, on va placer à peu près l'oreille, ici. Ok. L'oreille du loup est plutôt large, pas très haute. Voilà. Je vous conseille de ne pas trop appuyer avec votre crayon pour le moment. À la fin, on reviendra faire tous des beaux traits. Ok, à ce stade, on va commencer à dessiner un peu plus de manière appuyée le contour de la tête du loup. Pour ça, on va commencer par ce croisement-là entre le museau et la courbe de notre cercle. On va la prendre, on va un peu plus appuyer et cette fois, on va faire cet angle. Et à partir de là, on va monter là, un peu droit. Et on va essayer d'aller rejoindre ce trait avec notre oreille, ici. Donc, on va couper notre cercle, je vous montre. Je vais rajouter des poils également. De cette manière-là. Je viens rejoindre. Ok, voilà. Là, ce trait-là, j'ai la forme donc du haut de la tête du loup. Je peux du coup affiner l'oreille. Très bien. Alors pour l'oreille, il y a la partie intérieure de l'oreille que l'on va maintenant créer. Donc pour ça, on rajoute une courbe ici. Okay. Donc ça, c'est la courbe de notre oreille et ça, en fait, ça sera l'intérieur. Je mets des petites hachures pour bien montrer qu'on pourra ombrer par la suite. Si vous voulez rajouter des petits poils en haut de l'oreille, c'est possible. Ok ? On va s'attarder maintenant sur cette partie à gauche pour un peu mieux mettre en place le museau. Pour ça, on continue donc notre trait ici, okay, jusqu'à arriver. Pour vous faire une idée de la longueur du museau, parce que c'est pas évident, trop long, trop court, ok. Vous pouvez prendre vos doigts simplement, mesurer votre museau, et il doit rentrer 2 fois à peu près dans la tête. 1, 2, ok. Si ça dépasse trop, vous pourrez raccourcir votre museau. Si vous arrivez avant le trait, c'est l'inverse, vous pouvez le rallonger. Voilà, 1, 2, 3. On n'est pas au millimètre près, c'est pour vous faire une idée.
Ok. Donc, je vais descendre, là, arrondir bien ce coin. Ce coin-là qui sera donc le nez. Je peux même du coup positionner vite fait. Je fais ça, hop, je fais un trait comme ça qui nous montrera où est le nez. Ensuite, ici, je descends et j'ai un creux. Évidemment, d'accord. Un petit pont en fait. Donc je peux créer la bouche du loup. D'accord ? Je me suis un petit peu précipitée sur le dessous. Je gomme pour ma part. Voilà. Là, effectivement, c'est la fin du museau. Donc, on va un peu plus couper. Tout à l'heure, j'avais fait un trait comme ça. Coupez votre angle, en fait. De cette manière-là. Voilà. Et je viens jusqu'à croiser mon cercle. Ok ? On va s'occuper de l'arrière de la tête pour donner un peu de volume. Donc, on va lâcher notre cercle et on va aller au-delà, sur le côté. Pour ça, c'est un peu des grands gestes. Et on va rajouter des poils. Pour vous montrer, les poils, c'est j'y vais, je re-rentre. J'y vais, je descends, je remonte. Je descends, je remonte et je descends. Ok ? Donc là, on a fait une grande courbe, en fait, qui dépasse le cercle. De l'autre côté, ici, à notre croisée, entre notre cercle et notre museau, on continue un petit peu notre trait qui rentre, comme ça, là, dans le cercle. Et ici, on va venir faire une courbe descendante. Ok ? C'est pareil, on va descendre et faire des poils. On remonte, on descend, on remonte. Voilà. Là, on a la forme globale, donc, du loup. Maintenant, on va venir faire des détails au niveau de la tête. Pour ce qui concerne le nez, on va un peu mieux faire ça. Alors là, on peut lui créer une petite narine. Ok ? Voilà. Sachez que ça sera noir. On peut lui assurer pour se souvenir. Ok ? Avec précision, si vous voulez, effectivement, il y a les babines du loup, donc on peut faire un trait vraiment comme ça. Voilà. Pas plus haut que la croisée. Hein. Pas que vous dépassiez. Okay. Maintenant, on va positionner notre œil. Pour ça, on va recréer un trait de la même manière que celui-ci, en parallèle. À peu près là. Voilà. Ok ? Donc pour l'œil, on a fait ce trait-là. Pour m'aider, je vais faire un repère comme ça. Ok ? Ça, c'est pour dire que l'œil il va être au-dessus de cette ligne. D'accord ? Je vais le placer en faisant d'abord de petits traits comme ça. Et je suis ma ligne d'ici. Voilà. Ok ? Là-dedans, je viens faire une ellipse. Dedans, je refais un petit rond. Ok ? Et ça pourrait être noir. Voilà. On peut marquer un petit peu ce trait, si on veut le garder. Ok ? Maintenant, à partir de là, on va faire les poils sur la joue. On va tracer une sorte de demi-cercle. D'accord ? Ce demi-cercle-là, il suit notre courbe ici. Il part, on peut dire, de là. Et il rejoint. Donc, visuellement, ça fait ça.
Ce cercle ensuite, on va le gommer. C'est juste pour positionner les poils du loup. À partir de là, on fait ça de manière très irrégulière, ça n'a pas d'importance. Et vous pouvez suivre votre cercle. Plus ou moins grand. Peu importe, là c'est vraiment... Ok. Je peux en rajouter si je veux. Là on est pas mal. Alors maintenant, quelques mini corrections qui est de l'ordre du goût, suivant ce que vous avez envie. On peut gommer notre grand cercle. Ça va nous aider à mieux voir notre dessin. Voilà. On peut gommer ces traits également du cercle qui dépasse dans le museau. Je vais gommer également celui-ci. Voilà. Là-haut, ça va me gêner. Okay. Et enfin, ce cercle que j'ai fait là pour les poils. Ok, maintenant que j'ai ce dessin, pour fignoler, on peut rajouter donc du pelage ici, finir notre dessin de cette manière-là. Ok. Voilà, lui rajouter des poils. Là, on peut faire un petit ombré en hachurant, si vous le souhaitez. Et puis après, sur le visage, vous pouvez toujours rajouter du pelage, hein, même un peu là où vous avez envie, en fait. Sur le mien, je trouve qu'il a un front un tout petit peu proéminent. Donc, je vais couper un petit peu comme ça. Un petit peu trop. Voilà. Si vous voulez faire l'ombré de la deuxième oreille, qui est existante évidemment, mais à l'arrière, on peut créer un autre trait qui suit. Et comme l'oreille est derrière, elle sera ombrée. De cette manière-là, nous avons notre loup. Vous pouvez maintenant le colorier, lui faire des ombres, du poil. Voilà. Veillez, si vous voulez colorier le poil du loup, à garder le pelage, enfin je veux dire à colorier suivant le pelage. Suivez les traits comme quand on a créé les poils. C'est nettement plus joli d'aller dans ce sens-là. Vous pouvez mettre des couleurs, un loup blanc, un loup noir, pourquoi pas un loup violet, peu importe, c'est bien à vous maintenant votre dessin. Voilà. Et j'ai hâte de voir les vôtres. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos dessins, faire des photos, les scanner. Vous pouvez les mettre sur Facebook ou par mail, c'est écrit en dessous. Voilà. On se retrouve jeudi pour un nouveau tutoriel à 14 h. D'ici là, prenez soin de vous.